Salut l'équipe, on se retrouve cette semaine pour la deuxième journée de Ligue 1. Je vais parler uniquement de la Ligue 1 parce que les autres championnats viennent de démarrer, donc on va attendre pour en parler. Notre Telegram gratuit est disponible, je mets le lien en commentaire et description. À partir de la rentrée, vous pourrez retrouver des pronostics supplémentaires, que ce soit sur le foot, le tennis ou la NBA quand ce sera repris. Bref, on commence avec le premier match. Lorient est invaincu depuis le début de sa préparation, ils ont fait un bon match nul contre Saint-Etienne. Ils reçoivent Monaco qui a été décevant face à Nantes la semaine dernière avec un simple match nul. Par contre, ils ont été très bons en Ligue des Champions avec 2 matchs gagnés contre le Sparta Prague. Contre Nantes, on a vu que la deuxième période était plus difficile. Comme prévu, on pense que c'est dû à l'enchaînement des matchs. Physiquement, ce n'est pas facile et ils ont un autre match très important contre le Shakhtar mardi. Du coup, ici, on partirait plus sur Lorient ne perd pas ou 2-1 car on voit un match peut-être difficile pour Monaco. Lille-Nice. 2 équipes qui ont fait un match nul lors de la première journée, cependant la physionomie des matchs n'était pas du tout la même. Lille s'est arraché en étant mené 3-1 et profitant d'un carton rouge pour égaliser à la dernière seconde. Nice a fait un 0-0 insipide face à Reims et un nul est clairement à prendre en compte pour ces 2 équipes qui sont en reconstruction. Petit avantage statistique pour Lille. Paris-Strasbourg, alors Paris vient de réaliser un très gros coup avec l'arrivée de Messi. D'ailleurs, la présentation de toutes les nouvelles recrues devrait se faire avant ce match. Paris a fait un très bon démarrage face à 3 avec un Hakimi qui est déjà très bon. Strasbourg a déjà perdu contre Angers, j'ai du mal à ne pas voir Paris gagner ce match, sachant qu'ils ne sont même pas encore à leur maximum et le niveau va monter petit à petit. Les cadres vont également commencer à revenir dans l'effectif, donc ici une victoire de Paris paraît logique. Marseille-Bordeaux, alors emmené par un Payet très en forme, Marseille montre des bonnes choses comme je l'ai dit la semaine dernière. Après ça reste à confirmer, mais on a vu que même en étant mené 2-0, ils arrivent à revenir au score. Je trouve que cette saison il y a une bonne dynamique dans cette équipe de Marseille. Alors après ça sera à confirmer bien évidemment sur le reste de la saison. En face, Bordeaux s'est maintenu difficilement l'année dernière et vient encore de décevoir face à Clermont. Ici on voit une victoire de Marseille à domicile. Angers-Lyon, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on trouve que c'est à éviter. Lyon a pas mal d'absents, des petits problèmes défensifs et ils peuvent avoir du mal face à une bonne équipe d'Angers. Les 2 équipes marquent, c'est possible, sinon Angers ne perd pas ou 2-1 pourrait passer. Lens-Saint-Etienne, 2 équipes qui viennent de faire un match nul sur le même score. Lens a l'avantage d'être à domicile, ça va certainement les aider de retrouver leurs supporters. Ici on verrait bien Lens ou match nul. Et le handicap positif plus 2 est possible sur Saint-Etienne parce qu'on ne voit pas une grosse victoire de Lens. Clermont 3, 2 promus qui s'affrontent et Clermont a vraiment fait une bonne impression sur la première journée. Justement, j'attendais de voir ce que ça donne et c'est pas mal du tout. 3 n'a pas démérité non plus en perdant que 2-1 face à Paris. Ici, victoire de Clermont ou match nul et c'est pareil, une victoire serait certainement que de 1 but. Donc l'handicap positif sur 3 est envisageable. Après, ce sont des équipes de Ligue 2, donc je ne m'aventurerai pas forcément dessus pour le moment. Brest-Rennes, encore 2 équipes qui ont fait un match nul sur la première journée. Brest, c'était pas mal du tout face à Lyon. Et l'handicap positif plus 2 est aussi intéressant pour cette équipe. Nantes-Metz, 2 équipes sorties d'un match nul. Nantes a réussi à résister à Monaco et Metz a tenu tête à Lille. Ici, on voit plus Metz ne perd pas ou 2-1 ou alors Metz ou match nul. Pour le dernier match, 2 équipes qui n'ont pas montré grand chose pendant la première journée. Pour Montpellier, Sako et Savanier devraient être de retour, mais c'est pas encore sûr, apparemment ils sont dans le groupe. Mais ça restera à confirmer avec les compositions. Donc ici c'est compliqué de trouver une issue. Éventuellement Montpellier ne perd pas, ou alors Montpellier ne perd pas ou 2-1. Mais sans grande conviction, il faudra voir avec les compositions. Il y a pas mal de matchs pour cette journée, donc je vais donner mon avis sur ce qui est intéressant à jouer, comme le VIP n'a pas repris. Attention, on n'a pas encore repris les paris, donc ce que je vais dire là, on ne jouera pas, ça change pas grand chose, mais je préfère le préciser. On aurait certainement choisi Marseille parce qu'ils sont à domicile sur une bonne dynamique et qu'ils font face à une équipe qui a l'air de pas trop bien démarrer la saison. Habituellement, j'ai un petit problème avec Marseille, même un gros problème en vérité parce que je les ai blacklistés, mais cette saison je trouve que c'est pas mal. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur le long terme, mais face à Bordeaux je pense qu'ils ont toutes les armes pour faire quelque chose d'intéressant, surtout que Payet a l'air quand même en forme. En prenant en compte les probabilités et la cote, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux, la victoire de Marseille est pas mal. La cote n'est pas très haute, donc possible de rajouter Paris. J'ai quand même du mal à les voir ne pas gagner, ça la foutrait vraiment mal.
Et pour aller encore plus loin, pourquoi pas le My Match avec le plus 2,5 buts sur le match de Paris. Mais bon, c'est quand même bien plus difficile, ça fait beaucoup. Et je précise d'ailleurs que niveau construction, c'est pas super. Et je recommande de jouer en simple le plus possible. Voilà, on a fait le tour de cette journée. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles vidéos. Et ça va être de plus en plus intéressant car on aura plus d'informations. À la prochaine, salut l'équipe. Evolution.